Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral cette semaine dans l'émission Zigzag, dans l'émission politique, ici même à Bassin-Labou, dans cet endroit un petit peu magique et verdoyant, on va le dire. À la tombée de la nuit, on a le plaisir de parler politique, bien entendu, mais parler départemental. Et pour parler de ces départementales-là, dans ce canton 23, oui, le canton 23, j'ai le plaisir d'avoir avec moi James Klein. Hein, bonjour. Bonjour Jean-Claude, merci encore de nous recevoir. Merci, merci. Ou le panique tout seul, comme dit en beau pas du créole avec Marilyn Soubadou. C'est bien cela. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation en tout cas. Merci. Marilyn, enfin, nous les tout vois, nous ici, quoi, oui. Nous les tranquilles, nous les entre nous. Hein, nous les entre nous et nous, ça passe 20 minutes ensemble comme ça. Et la politique, c'est quelque chose que vous connaissez puisque vous l'avez été dans la politique avant, vous l'avez été dans des élections avant. Donc, vous connaissez un petit peu bien comment ça se passe, comment ça fonctionne, tout ça. Écoutez, j'ai envie de dire juste qu'en 2014, effectivement, je suis une élue depuis 2014. Et en 2014, Jean-Louis Lagourgue est venu me chercher pour me demander de travailler avec lui, avec son équipe. Donc, c'est ce qui a été fait. Hein. Donc, en 2015, il réitère sa demande pour aller au conseil départemental avec son fils Rémi Lagourgue. Bien évidemment, j'accepte. Et on est élu à plus de 76%. La population de Sainte-Marie. Notre chance, c'est d'être une commune canton et d'être élu à plus de 76%. Waouh, au deuxième tour. Bien sûr. Et bien évidemment, tout de suite, moi, je me mets au travail. Hein. Donc aujourd'hui, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire, parce que j'estime que j'ai un bilan. Je suis la candidate sortante et les 6 années passées, je n'ai pas chômé, je travaillé, puisque c'était ma mission. C'est la confiance que la population m'a donnée. Donc, j'estime que c'était tout à fait normal d'honorer cette confiance et travailler pour vraiment une valeur ajoutée à Sainte-Marie. Bien sûr. C'est pour ça que Zola a dédié notre campagne électorale sur 2 axes. La première, c'est ce qui a été fait. Et dans la deuxième, c'est ce que nous allons faire. Tout à fait. On va rajouter encore, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été faites avant avec cette première élection, hein, parce que où les candidats sortantes, hein, on va dire, hein, tout ce qui a été fait, il y a encore des choses à faire, ou bien à améliorer, ou bien tout n'a pas été fait correctement, ou comme, en tout cas, où penser le faire. Hein. Écoutez, 6 ans, c'est long et c'est très court en même temps. Donc, tout ce qu'on peut porter, il y a des choses qui ont été réalisées, telles que l'amélioration de l'habitat, 1500 rénovations d'habitat sur le département, dont 200 à Sainte-Marie, c'est pas rien. Oui. C'est visible, c'est palpable, le résultat, il est là. C'est une réalisation faite de 200 rénovations. Parce que j'étais vice-présidente au collège et à l'éducation, sur les 77 collèges publics qu'on a au sein de l'Académie de la Réunion, le département qui en est propriétaire. Bien sûr. Donc, moi, j'ai œuvré sur les 77, j'ai été les visiter, voir quelles étaient les problématiques qui étaient présentes dans chaque établissement et trouver le moyen d'y remédier. Sur les 3 collèges que nous avons à Sainte-Marie, Adrien Ciano, Jean d'Esme et Beau Séjour, on a pu investir 5 260 000 € en réhabilitation de collège. Je peux vous assurer que moi, qui a été au collège Adrien Ciano à Sainte-Marie, le collège a drôlement changé. Bien sûr, 5 millions d'euros, c'est quand même 10% du prix d'un collège. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de la grosse rénovation qui a été faite. Je peux vous dire que tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est réfection, des salles de sciences, de la restauration scolaire même, du matériel, tout a été changé. Les préaux, l'infirmerie qui était quasi inexistante. Aujourd'hui, les établissements ont de vraies infirmeries. Ce sont des choses peut-être banales pour certains, mais qui ont une extrême importance dans la vie d'un collégien. Bien sûr. Alors, James Klein, qui ou n'est pas sortant, hein, ou arrive, hein, tout jeune, là, hein, ou partage le même sentiment, disant que beaucoup de choses ont été faites, que le meilleur reste à faire, on va le dire comme ça, hein, le meilleur reste à faire. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai élu avec Marilyn, hein, avec Richard Nialo sur la mairie de Sainte-Marie. Et moi, la délégation finance. Oui. Effectivement, depuis quelque temps, nous connaissons Marilyn, qui a fait un énorme travail sur Sainte-Marie. Et Dieu sait que
c'est une femme qui a plein de convictions et du caractère. Je pense qu'il faut avoir du caractère en politique, surtout quand on est une femme. Parce que nous, les hommes, parfois, nous passent un petit peu comme ça les épaules. Mais une femme comme Marilyn qui tape du poing sur la table, non seulement au départemental, mais aussi à la mairie pour pouvoir justement travailler encore un peu plus. Alors, ce qui s'est passé, bien sûr, si je me retrouve moi là à table à côté de Marilyn, c'est qu'à un moment donné, il y a son binôme qui est parti, qui a quitté la majorité. Et s'il pose à nous la question, à moi et à Marilyn, il y a qui que ce soit, ne nous connaît pas pourquoi. Donc, nous dit, il faut tourner la page. C'est chacun prend un peu sa destinée en main. Et c'est vrai qu'à Sainte-Marie, nous ne pouvions pas, nous, dans la majorité de Richard Niallo, ne pas envoyer des candidats au départemental. Parce que la cohérence, c'est quoi, Jean-Claude? C'est que quand les citoyens, et Dieu sait qu'il y en a qui sont parfois dans le besoin, dans toutes les communes. Tout à l'heure, nous, on voit, les gens, ils en demandent parfois. Comment, quand les gens viennent voir nous en tant qu'élus, ils demandent à nous, James ou Marilyn, elle a besoin de rénover une salle de bain, elle a besoin de refaire les toilettes parce que mes parents, les vieillissants, elle a besoin parce que mon toit est fuit. Comment dire à ces gens-là que demain, la majorité n'a pas parti au départemental parce que peut-être, hypothétiquement, il ne fallait pas. Non, pas du tout. Nous sommes dans la cohérence même de Sainte-Marie. Nous, ce que nous voulons, Marilyn, avec notre maire, avec l'équipe majoritaire, c'est d'emmener Sainte-Marie au cœur même du département. Parce que c'est là, tout à l'heure, Marilyn a dit, il y a de l'argent. Et quand il s'est dit quelque chose, comment on a vu ça? L'année dernière, le monde s'est arrêté pendant 2 mois. Avec cette crise Covid, le monde s'est arrêté. Et moi, volontairement, avec Marilyn, nous avons distribué des colis fraîcheurs que l'a dépanné les agriculteurs. Parce que quand ça s'arrête, il faut que l'agriculteur, il pousse encore, son pied salade, son pied brinjal, tout ça, il pousse. Il fallait trouver une solution. Le département a été aux côtés des plus démunis. Et quand nous avons parti déposer ces colis fraîcheurs, vous connaissez, Jean-Claude, la misère n'est pas écrite sur un portail, ça. Il ne dit pas ici, les nanmouns, les miséreux. Non. Pourquoi me dire ça? Parce que ici à La Réunion, il faut en parler un petit peu de temps en temps. C'est que quand le madame il travaille là et le bonhomme il travaille pas, il bec un petit peu la clé. Ça va, il fait un petit peu la peinture pour un monde, il taille un peu gazon, il gagne un petit monnaie toutes les semaines. Mais quand le monde s'est arrêté là, Jean-Claude, le petit monnaie par semaine ne rentre plus. C'est là qu'on voit que la famille, qu'il y en a un crédit loto, il y en a un petit cas, il y en a 2 enfants, mais pendant 2 mois ils ne sortent plus et il faut aller quelque chose pour manger parce que maman il a faim, tout le monde a faim. Et là on a vu 2 choses. Soit on est un homme politique qui dit bon, il rentre à la maison, il ne veut pas parce qu'il ne gagne pas faire, soit il retrouve seulement les manches et il faut, nous ça va. Donc Marilyn et moi là, sur Sainte-Marie, il y a encore plein de choses. Marilyn a fait énormément de choses pour le département, mais c'est vrai qu'elle a travaillé pour Sainte-Marie, mais on sera à 2. Elle ne sera pas toute seule. Parce que je pense que cette dernière mandature qu'elle a été là, si elle avait été à 2, on aurait fait un petit peu plus. Ouais. Et Marilyn, juste entre nous, comme ça, là, il y a vraiment un grand pas entre l'homme politique en général ou la femme politique et l'humanisme, puisque nous avons bien vu que, comme James disait tout à l'heure, qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être homme politique et d'être un petit peu humain. Donc c'est pour ça que Zola parti pendant longtemps chez des gens pour pouvoir apporter des paniers fraîcheurs, par exemple. Ou sinon, il y a vraiment une compatibilité, je dirais, entre la politique et l'humanisme. J'ai envie de vous dire, c'est un grand sujet, j'ai envie de vous dire qu'il faut des fois redescendre un petit peu, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire se mettre à la place de ces gens-là. On ne peut pas se dire, tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, malheureusement ou heureusement. Mais j'ai envie de vous dire, la misère, elle existe, elle est là. Et si nous, politiques, nous faisons semblant de ne pas voir, d'ignorer, on n'est pas à notre place. Bien sûr, la misère de nos concitoyens, c'est de la compétence du département. Tout à fait. C'est pour ça qu'il me parlait d'humanisme, parce que le département, c'est vraiment ce volet social, chef de file de l'action sociale. Le social, c'est le cœur du métier du conseil départemental. Et voilà, on pourrait dire ce qu'on veut, mais celui qui est élu au département, il doit avoir quand même ce petit côté un petit peu humain. Bien sûr. Bien sûr, il faut tout à fait. Moi, j'estime que quand on est une élue, on doit être quelqu'un de proximité. Quelqu'un qui n'a pas... Vous savez, depuis 2014, moi, je reçois le public 3 samedis par mois en mairie à Sainte-Marie. Je mets de côté un petit peu ma vie de famille. On a un samedi par mois. Un samedi par mois pour ma famille. Voilà. Mais le reste du temps, je me consacre à la vie de tout un chacun, de ceux qui souhaitent me rencontrer. Et souvent, ils ne viennent pas vous voir uniquement pour un travail ou pour une maison. Ils ont besoin d'un conseil, ils ont besoin d'une écoute. Et moi, je veux rester cet élu de proximité, cet élu engagé au sein du conseil départemental. Et surtout, travailler
pour ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent à être dans cet état d'esprit. Et j'estime que l'élu qui prend la confiance d'une personne ne doit pas la trahir. On doit s'engager. On a été missionné, on doit travailler et respecter en tous les cas l'engagement qu'on a tenu avec cette population. Bien sûr, hein. Il y a Montesquieu qui a dit, hein, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Parce que quoi que l'on fait, c'est toujours un engagement. Hein. Et même en politique, on ne choisit pas la politique puisque tout est politique ici. Hein. Et on va parler un petit peu de ce deuxième volet puisqu'on a dépassé la moitié de cette, du temps imparti. Hein. On va parler un petit peu de tout ce côté investissement du département. L'année dernière, le département a investi aux alentours de 150 millions d'euros en investissement. Hein. Et vous parlez dans votre programme, hein, de la rénovation de l'habitat. Oui. Hein, et vous disiez en préambule tout à l'heure, vous arrivez chez des gens, et l'habitation, la maison n'est pas décent. Hein, et c'est une compétence du département. Il y a encore des choses à faire sur la rénovation de l'habitat ici à La Réunion avec les personnes les plus démunies. J'ai envie de te dire, Jean-Claude, mais bien sûr, il y aura toujours quelque chose à faire. Il y a toujours, depuis que le monde est monde, il y a ceux qui, à un moment donné, arrivent à prendre le train et font des études malgré que la famille est un petit peu modeste. Mais après, il y a ceux que parfois la vie ne donne pas de chance et on est dans un cercle un petit peu infernal où les familles restent là, continuent. Moi, j'appelle ça un peu le syndrome de la fenêtre cassée. Parfois, on est dans une maison, il dit, oh, à la fenêtre, la cassée, un petit morceau. Il dit, courant d'air, il rentre, mais il n'est pas grave parce que Miguel, il vit avec petit morceau là. Quand le deuxième l'a cassé, vous dites, il n'est pas grave, si Miguel, il vit avec un N, Miguel, il vit avec 2 fenêtres cassées. Il faut plus. Le syndrome de la fenêtre cassée, voilà, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai que, parce qu'encore une fois. Syndrome de la fenêtre cassée. Parce qu'une fois, nous dit, il n'est pas grave, nous va grave. Non, les graves. Tant que nous avons aujourd'hui des rayonnés, des familles avec des enfants, que la pointe dignement des toilettes ou des salles de bain ou un matelas, parfois nous rentre chez les gens. Et nous regarde, nous voit dans une chambre un matelas. Il dit à nous, fais pas trop, on connaît comment créer, on connaît les pas trop rangés, mais nous voit toujours un matelas. Nous dit, nous l'en 2021. Et ça, il faut que nous, les politiques, je ne suis pas en train de dire aux gens que Marilyn et moi, nous va claquer les doigts, nous va dire non, on n'a plus tout ça. Mais seulement, il faut, avec conviction, il faut réitérer, il faut persévérer pour dire quand on a un problème, il faut nous lever le doigt, il faut dire là on a un problème, comment nous résoudre le problème. Quand nous la pose à nous la question qui, quand, quoi, où, pourquoi, combien, nous la trouver la solution parce que c'est les questions qu'il faut poser. Et nous, politiques, il faut que nous arrivions encore une fois, malgré tout parfois, ils prêtent à nous un peu, nous les là pour trouver des solutions. Nous ne trouvera pas tout de suite, nous ne trouvera pas demain, mais un jour ou l'autre, nous va trouver. Donc il faut laisser à nous parfois un petit peu de temps. Ça fait 10 mois que nous les élus à la mairie de Sainte-Marie. Et nous voyons que nous avons avec Richard Nialo, nous voyons qu'ils mettent les choses en place. Mais bien sûr, les gens, les dans l'immédiateté, mais bien sûr, les comme ça. Parce que nous, tout à un moment donné, nous sommes impatients, nous attendons trop longtemps. Et il faut que nous, avec le département, comme m'a dit avec Marilyn et comme il dit avec Jean-Claude, il faut que nous emmènions Sainte-Marie même, le cœur de Sainte-Marie, le cœur du problème de Sainte-Marie, au sein du département pour dire voilà ce que nous avons besoin, président demain matin ou présidente, voilà ce qu'il faut donner à nous, voilà pour les Sainte-Marie. Voilà, quand on sème une graine, il ne pousse pas tout de suite, il faut attendre un petit peu et pour qu'il pousse. Hein. Et Sainte-Marie est vraiment le canton cultivé, c'est ce canton. Alors qu'on parle de canton cultivé, c'est cultivé d'un point de vue intellectuel, bien sinon vraiment on parle là d'agriculture qui est l'une des compétences du département. Moi, j'ai envie de dire des deux, parce que tout à fait, voilà. Bien sûr, parce que oui. moi en tant que vice-présidente sortante à l'éducation et au collège, je me dis que si on n'accompagne pas les jeunes au niveau de l'éducation, eh ben, les jeunes seront... Voilà, donc ils auront du mal à s'en sortir si on n'a pas l'accompagnement. Moi, je vois depuis le collège, on les accompagne en matière d'action volontariste. On apprend aux jeunes. Par exemple, il y a plusieurs actions volontaristes. Le collège Fleury, le No Gaspille, raconte-moi ta ville, raconte-moi ton collège. Ça peut amener le jeune à se dire pourquoi pas un jour être scénariste, pourquoi ne pas être acteur dans un... Enfin voilà, ça peut susciter des vocations et leur apporter de nouvelles visions, non pas les cantonner dans uniquement la pédagogie. La pédagogie est large, j'ai envie de dire. Donc après, j'ai envie aussi vous dire, ce serait prétentieux de dire que tout a été fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Beaucoup reste à faire. Et l'agriculture,
aussi reste encore à développer. C'est aussi notre cheval de bataille. Ça va être notre combat sur cette mandature. Et le problème de l'eau à Sainte-Marie aussi, notre cheval de bataille. Bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, on prend tout à cœur aujourd'hui. C'est vrai, mon binôme l'a dit, James l'a dit, on ne va pas arriver et dire aux gens, c'est bon, c'est fait, demain matin, tout est OK. Non, c'est pas vrai. Avant nous, il y a eu nous serons peut-être pas les mêmes que les autres. J'ai envie, moi, d'apporter une nouvelle donne, un nouveau sens. Mais il faut qu'on nous accompagne aussi. Bien sûr, 6 ans n'est pas suffisant généralement pour concrétiser des grands projets. Ben écoutez, là par exemple, concernant la caserne des pompiers de Sainte-Marie, oui. Ça a été acté. C'est acté au schéma départemental, ça a été signé. Donc la caserne de Sainte-Marie verra le jour à Beau Séjour. Et j'en suis fière parce que c'est un projet que j'ai porté. Je l'ai porté toute seule comme une grande au conseil départemental et à la préfecture et ça a été acté. Et j'en suis franchement, on ne peut pas demander aux hommes de feu de venir en aide à la population quand eux-mêmes, ils sont maltraités, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. On ne peut pas se dire ils n'ont pas de bonnes casernes, ils sont dans des Algeco depuis plus de 30 ans. Vous vous rendez compte? Bien sûr, bien sûr. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, hein, mais il le faut de temps en temps, puisqu'on a vu dans le passé des grands projets qui ont été actés et ensuite, dans une nouvelle mandature, qui ont été arrêtés. Je parle là, par exemple, du Zénith de Senlis, je parle là de grands projets. Hein. Le Zénith, c'est qu'un exemple. Hein. Et ce projet qui est à la caserne, qui est acté actuellement, hein, et ben, si Marilyn Soubadou est élue, c'est sûr que le projet va être fini. Sinon, il y a des chances pour qu'elle soit arrêtée? Non, je ne le pense pas. Je vous rassure tout de suite, Monsieur Coindin. Non, je me fais bien un petit sûr, peu l'avocat du diable. Je pose des bien. questions Je que comprends nos bien. téléspectateurs risquent Je de comprends poser. bien, tout à fait. Vous avez raison de le dire. Ça a été acté au schéma départemental. Donc, il n'y a plus à bouger. Et l'équipe municipale reste la même. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent. Et c'est le financement du département. C'est le financement du département qui a été, c'est fait, c'est voté, c'est fait, c'est voté. Voilà. Le canton responsable. Alors, Sainte-Marie, un canton responsable. Mais responsable de quoi? De l'économie, de l'agriculture, des transports, des ressources en eau, de l'accessibilité des agriculteurs, des défis les défis de la mesure du développement de Sainte-Marie. Responsable de tout ça? Il faut ce mot-là, il a tout son sens. Pourquoi? Sainte-Marie, c'est la porte de la Réunion. C'est-à-dire quand on arrive à la Réunion, on atterrit, c'est là. Quand la fibre optique arrive, elle arrive à Sainte-Marie. Responsable, pourquoi? Quand les gens ont envie, quand ils arrivent, c'est la première chose qu'ils voient. Il faut que nous, les élus, que nous sommes aujourd'hui sur Sainte-Marie, il faut qu'on emmène du tourisme sur notre territoire. Parce que nous avons une ville extraordinaire. Nous sommes montés dans les hauts, on avait vu. Quand tout à l'heure, Marilyn disait, quand vous dites les collégiens, il y a aussi des agriculteurs. Un mot pour ces gens-là. Ces gens-là habitent souvent dans les hauts. Là où il y a du foncier dans le haut, ils plantent des pieds de salade, des pieds de tomates, tout ça. Et souvent, le chemin est cassé. C'est une compétence du département. Seulement, comment il faut faire? Il faut être autour de la table. Parce que je pense que si c'est un élu et on n'est pas présent, on n'est pas autour de la table, il passe à haut sous le nez. Souvent, il dit les absents ont toujours tort. Demain matin, Marilyn et moi, si on est au département, je souhaite qu'on soit au département parce que Sainte-Marie mérite qu'on soit au département. Je veux prendre ce problème à bras-le-corps. Les agriculteurs, c'est notre carie. On connaît bien, on fait la cuisine aussi, on connaît que ne peut pas faire un curry si la poêle là, les oignons, tomates, tout ça. C'est vital. Et notre culture à nous, c'est ça, ces bandes qui travaillent dans les hauts. Il faut que notre chemin là, quand ça va sur notre plantation, il ne faut pas qu'ils rentrent dans un chemin galé, ils cassent notre loto. Ils ont fait gagner un petit monnaie marché forain, ils remettent dans une pièce loto aujourd'hui. Ils travaillent pour la peau banane. Il faut arrêter tout ça. On a de l'argent au département, à nous de faire en sorte, les élus que nous sommes, d'emmener tous ces chemins viables pour que l'agriculture qui travaille, ben, les gars, ils sont peints, il est content. Nous, les élus, nous, avons fait un effort de dire, ben, monsieur, ou donne à nous manger, il est normal que si demain matin, nous gagnons fait quelque chose pour nous va faire. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Richard me dit qu'il nous reste moins d'une minute. On va parler juste dans cette dernière minute-là de ce canton démocratique, puisque quand on parle de démocratie, on a l'impression de penser, en tout cas, hein, que la population aura un grand rôle à jouer. Or, il aura un grand rôle à jouer ce 20 juin, là, puisque s'ils ne partent pas voter, s'ils ne viennent pas voter, ben, écoutez, la politique
sera ce qu'il est et sera en tout cas sans eux. Qu'est-ce que Marilyn Soubadou a à dire sur ces personnes qui risquent de ne pas aller voter? À nous de les convaincre, à nous de leur dire ce qu'on souhaite pour eux demain. Et moi, je dis à chaque fois que je rencontre des gens, allons écrire notre histoire ensemble. Ce n'est pas à nous, élus, de l'écrire, c'est à la population. Vous êtes des personnes responsables. N'attendez pas que les choses se passent. Venez. Venez à notre rencontre, allons nous dire ce qu'on souhaite pour nous demain, ce qu'on souhaite pour la population demain, comment on veut vivre à Sainte-Marie, comment travailler à Sainte-Marie. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Ce n'est pas un dictateur qui donne le ton et tout le monde se met dans le rang. Non, je ne veux plus qu'on travaille comme ça. Je veux qu'on se mette autour d'une table, que tout le monde donne son idée, qu'on projette ensemble, parce que Sainte-Marie, c'est le cœur, comment on dit, James? Le cœur de nos projets. Sainte-Marie doit être au cœur des projets de tout un chacun, de tous les élus que nous sommes. D'accord. En tout cas, merci. En tout cas, Sainte-Marie, le canton exemplaire. Vous avez fini votre profession de foi et là-dessus, un canton exemplaire, hein, James? Oui, parce que, encore une fois, notre petite commune que l'est à côté de la commune Saint-Denis, nous voit bien que nous attire les regards et les gens ils veulent venir chez nous. Et nous accueillent tous ces gens-là. Bien sûr, il faut que nous soyons l'exemple aussi, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, on l'a dit, tout le monde y arrive sur notre territoire, tout le monde y arrive sur notre commune, tout le monde y arrive sur notre canton. Donc il faut que nous, les élus que nous sommes demain matin, nous bataillons pour que notre marmaille qui grandit dans les collèges, dans les lycées, que dans la culture, qui adore cette commune, qui adore cette ville, qui adore notre territoire, La Réunion, nous voulons être cet exemple-là. Mais il pense que toutes les communes, ils veulent être un peu l'exemple. Mais nous tient à cœur ça, et nous voulons faire en sorte que la jeunesse de Sainte-Marie demain matin, les valoriser encore un petit peu plus par rapport à ce que nous voulons apporter à autres comme message. En tout cas, merci beaucoup. Hein? C'est nous qui remercions. Le temps est trop court, en oui, fait. Effectivement, il y a tellement à dire. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais en tout cas, tout ça est dans votre profession de foi. Et en tout cas, on appelle tout le monde à aller voter le 20 juin. Et puis après, 12,5% pour être au deuxième tour. Mais nul doute, vous y serez. Sans aucun doute. Merci beaucoup. On fait le pari si vous souhaitez. Merci bien. Merci beaucoup d'avoir reçu la mission. Merci encore. Merci Marilyn. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Allez, à bientôt. À bientôt. Hey!